Le Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. Dérivé du mot Ramadama, il était utilisé dans le monde arabe bien avant l'arrivée de l'islam et désignait un sol brûlant, un manque de ration. Durant ce mois, les musulmans, suivant les règles strictes de ce jeûne, doivent respecter plusieurs règles. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, il leur est interdit de manger, de boire, de fumer et d'entretenir des relations sexuelles. Je connaissais déjà relativement bien ce genre de situation pour l'avoir vécu en Inde quelques années plus tôt. Mais cette fois, disons que je ne m'attendais pas à devoir moi-même y participer à quelques reprises lorsqu'accompagné de locaux. Et ce, même si la température matinale atteint parfois 40 degrés Celsius. Aujourd'hui, c'est la fin du Ramadan et on s'apprête à fêter la rupture du jeûne. L'expression « être au bon endroit au bon moment » prend donc tout son sens. Car il faut savoir que je me retrouve pour la première fois de mon voyage en territoire majoritairement musulman. Et c'est par pur hasard que j'y suis en période du Ramadan. Me retrouver à la fin de ce mois de jeûne, devant le plus grand rassemblement annuel de musulmans, devant une des plus grosses mosquées du pays, bien c'est pour moi un instant magique qui à tout jamais restera gravé dans ma mémoire. Sentir cette atmosphère spéciale, respirer ce moment et capter en images cette occasion si particulière. Le meilleur dans tout ça, être un des seuls étrangers de toute la ville. Le calendrier musulman est un calendrier lunaire. Chaque mois commence après la nouvelle lune, lorsque le premier fin croissant est visible. Comme ce calendrier compte 11 à 12 jours de moins que le calendrier solaire,
et qu'aucun ajustement n'est effectué pour rééquilibrer le tout, bien le mois du Ramadan se décale à chaque année, passant d'un mois à l'autre, de saison en saison. Il est donc à noter que d'année en année, le Ramadan peut être beaucoup plus difficile à respecter puisqu'ici, en plein été, le soleil n'est pas couché avant 10 heures. Les gens doivent donc se lever avant l'aube pour boire et manger le plus possible et n'attendront que très tard pour manger de nouveau. Man, c'est de loin une des expériences les plus enrichissantes d'une vie, ce que je viens de vivre en ce moment. La fin du Ramadan à Kashgar, une des villes les plus musulmanes de toute la Chine, devant la mosquée ce matin. Regardez-moi ça en arrière de moi. Je vous dis, sans joke, j'ai des frissons de voir ça live, les gens se pencher, prier, sont tous bien habillés, se sont achetés des nouvelles chemises, des nouveaux tapis, des nouveaux chapeaux pour l'occasion. Et là, il est 7h30, la prière est terminée. Et ils s'en retournent tranquillement, chacun dans leur famille. Ils vont aller manger parce que là, ça fait 29-30 jours qu'ils n'ont pas le droit de boire ni manger pendant qu'on voit le soleil. Fait que là, c'est la grosse fête qui commence. Les gens peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire... Tout est permis. Tout est permis. Et ça commence maintenant. Donc, je vais aller me promener un petit peu à travers la foule, mais... Man, je peux pas croire que je peux vivre ça ici. Je m'en vais voir ça d'un peu plus près. Je vais aller me promener avec eux. Wow. Ce fut pour moi une des seules fois où j'aurais versé des larmes de joie devant un instant si unique, d'une beauté sans mots et d'un caractère si singulier. La dernière prière collective est suivie par une explosion de joie. Le mois de jeûne est terminé et on le voit dans le visage de tous et chacun. Sentiment d'accomplissement de soi, sourire honnête, soulagement et fierté laissent place à la danse festive et aux réjouissances. On y découvre la pureté humaine dans son plus simple appareil.
Depois, né? É depois de fazer.